Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve avec un décalage d'une journée pour la vidéo qui va parler de quoi? De la pleine lune, de la première pleine lune de l'année 2024. Pleine lune du loup côté indien d'Amérique, pleine lune, on va dire, du lion d'un point de vue astrologiquement parlant. Voilà, donc il y aura deux teams. Alors comment je vais procéder? Eh bien, soit vous êtes un peu plus team loup, canidé, et auquel cas, eh bien j'ai sélectionné, on va dire non, c'est plutôt celle-ci, deux cartes, comme ça vous aurez deux choix, deux styles, deux ambiances, avec le tarot du cirque. Là on va dire j'ai fait le rapprochement de la lune avec le loup, donc voilà. Et puis, pour celles et ceux qui choisiraient plutôt le lion, eh bien, j'ai choisi la force parce que dans le tarot de Marseille traditionnel, il y a, on va dire, toujours l'illustration d'un lion. Voilà, donc vous avez le temps un petit peu de choisir si vous êtes un peu plus canidé, un peu plus félin, néco, voilà, mais c'est vrai que je pense que je vais commencer par... enfin, non, non, je commencerai pas forcément par le loup parce que je vais remélanger les cartes et puis je prendrai la carte d'avant, d'après et donc je verrai qui se présentera à moi en premier temps. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ben ma petite Moonie quand même, hein, The Queen of the Moon Recall. Et puis ben j'ai repris la photomancie, donc vous verrez assez régulièrement, on va dire le premier message, on va dire médiumnique, intuitif, au travers des illustrations que j'ai autour de moi. Et aujourd'hui, pour parler de cette pleine lune, qui bien entendu je la tourne en date du 26, un décalage horaire, un décalage de temps. Bon, pour ma part, je ne me sentais pas, on va dire, assez vigoureuse énergétiquement pour pouvoir faire cette vidéo. Auquel cas, bon bah voilà, il y a toujours, on va dire, l'influence de la lune, bon, je sais pas. On va dire plus ou moins avant et après, on va dire l'apogée, on va dire du cycle de la lune. Et justement, avec cette illustration, Collect Moments, Not Things. Alors on nous incite à plus s'orienter vers les moments de la vie sympatoches plutôt que tout ce qui est de l'ordre matériel. Après, c'est vrai qu'avec l'illustration que j'ai, c'est n'enferme pas tes lumières, tes étoiles à l'intérieur de toi. Alors, ce que j'aime bien là aussi, la symbolique de cette image, c'est que peut-être qu'on envoie, on va dire, de l'énergie un petit peu à des personnes qu'on ne connaît pas, c'est ce que j'entends. J'aime bien, en plus, on a 3 étoiles et moi, vous le savez, le 3, c'est quand même assez symbolique entre le cœur, l'âme et le mental ou l'ego, ça dépend, voilà. Donc on a les ressentis du cœur, on a les ressentis de l'âme, on a les ressentis, on va dire, de notre vie terrestre, et peut-être qu'on fait tout un condensé pour peut-être partager ce que l'on a à l'intérieur de soi. C'est un peu comme une bouteille à la mer, on a envie d'ouvrir ses bras, d'ouvrir ses horizons, d'ouvrir ses yeux, c'est ce que j'entends. Il y a une nouvelle aube qui est en train d'arriver, et c'est vrai que à l'heure où je tourne, c'est vrai que le soleil revient, on va dire, surtout, bon, là je parle en Europe, c'est-à-dire en France, donc c'est vrai qu'on voit que les jours, on va dire, la luminosité est beaucoup plus présente que le côté sombre de la nuit. Petite info, si ça vous intéresse, je spoil un peu, mais sachez que la semaine prochaine, il y aura le sabbat Imbolc, voilà, le retour de la lumière.
Il y aura aussi le nouvel an chinois qui se déroulera, on va dire, autour du 10 février. Donc vous voyez un petit peu, si vous venez un petit peu en visiteur, en petit ninja sans vous abonner, vous allez peut-être rater certaines petites vidéos qui seront fort sympathiques. Voilà, je fais un instant promo. Après, c'est vrai que le meilleur des soutiens par rapport à ce que je vous propose, qui est totalement gratuit, c'est soit de me mettre un petit pouce, un petit commentaire, parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup cette année, on va dire, échanger avec vous et faire connaissance, que ce soit sous les commentaires ou pour les plus timides, vous avez à la fois mon Facebook et vous avez mon adresse mail ou Messenger. Donc vous savez de quoi, on va dire, pour échanger avec moi si vous êtes un petit peu plus timide. Donc on est parti, on va d'abord, je vous remontre, comme ça vous aurez un peu le temps de vous dire, bon, je sais pas. Vous aurez la lune ou la force, la lune, le loup, la force, le lion. Je vais aller voir avec notre ami, on va dire Foxy, Mouni, Foxy c'est moi. Ah là là. Alors, on va aller voir les messages de Mouni. Mouni, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire par rapport à cette première pleine lune? Alors c'est vrai que c'est le retour de la lumière, c'est le retour de l'énergie, tout doucement. Voilà, donc on est en train de, on va dire, de sortir le bout de son nez d'une tanière ou alors tout simplement de sa meute. Peut-être qu'on se détache d'une meute aussi, c'est ce que j'entends. On va aller voir avec notre chère Mouni quels sont ses messages et oh, j'aime bien. Alors, c'est sortir de sa cage, sortir de ses peurs, de ses angoisses. Alors, est-ce qu'elles sont fondées ou non fondées pour retrouver l'équilibre, la sagesse d'une vie antérieure, la sagesse d'une grand-mère, c'est ce que j'entends. Voilà, d'être accompagnée, on va dire, à sortir. Alors, j'aime bien, c'est à sortir des étoiles, à sortir des nuages pour, on va dire, vraiment prendre place cette année. C'est ne plus se cacher, ne plus être trop apeuré si on commence à dire sa propre vérité, se dire que voilà, chacun a ses propres raisons d'agir comme il le fait. Mais moi, ce que j'entends, c'est je n'ai plus peur de dire non. Je n'ai plus peur de montrer que j'existe. C'est ce que j'entends. On n'est pas encore, on va dire, dans le nouvel an, on va dire, astrologique qui se fera autour du signe du bélier qui représente le je suis. Voilà, je m'affirme. Mais je pense que c'est déjà les prémices de j'ai envie de me montrer tel que je suis, de briller, de ne plus avoir peur, de montrer mes idées, de montrer mes créations, de montrer ce que je vaux même. Alors peut-être qu'il y a un besoin de reconnaissance un peu avec un tout petit peu l'ego du lion qui a envie de briller, qui a envie d'être caressé dans le sens du poil. Voilà. Bon, peut-être que justement vous étiez plus à vous dire non, trop humble, à accepter, on va dire, les compliments, à vous dire si, faites-vous vos propres compliments, si bien entendu, la peur elle tombe, voilà, les peurs tombent, les peurs s'éloignent, voilà. Si on se sentait un peu comme une marionnette, moi j'ai l'impression que le jeu, où on va dire le manège va tourner dans le sens que vous souhaitez. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression, c'est surtout avec cette carte-là, avec tous les cycles de la Lune, mais en même temps j'ai l'impression que c'est comme un carillon ou comme
comme les vieux manèges avec les chevaux de bois, eh bien on avance vers son chemin beaucoup plus librement, mais en étant, on va dire, sur une belle cadence. Voilà, c'est pas quelque chose, une chevauchée, on va dire assez, on va dire rebelle ou trop intense. Non, c'est quelque chose de mesuré. Donc c'est peut-être pour ça que comme j'ai, on va dire, le côté je m'affirme, je suis fière de moi, je pense que ça sera plutôt aux alentours de mars-avril où on va vraiment prendre conscience de nos capacités, de nos connaissances, de notre savoir-faire, de notre savoir-être. Bon, c'est déjà assez sympa. On va les remélanger donc les deux cartes parce que je vais prendre la carte du début et la carte d'avant et la carte d'après et puis on verra les messages que le tarot, on va dire, du cirque a envie de nous transmettre. Voilà, donc je ne sais pas lequel de ces deux arcanes se montrera en premier. Je le mélange, hein, je le bats hors petite caméra pour plus de facilité. Et maintenant, je vais aller chercher. Alors pour moi, je le cherche, on va dire, de façon simple parce que je me connais, je suis un peu Gaston Lagaffe et donc je préfère le faire en arrière-coulisses, en arrière-plan. Alors, qui sera le premier arcane qui voudra se montrer? Je vous montre. C'est vrai que ce tarot-là est assez sympathique. Il est plein de couleurs, il est plein de feu. Alors, où es-tu? Alors, ils sont en train de se cacher, hein, les petits arcanes que j'ai choisis pour vous. Soyons patients. Ah, la patience. Bon, voilà. Alors, vous avez ceci. Vous avez ces trois cartes et je vais aller voir un petit peu. Je vais compléter avec Django parce que Django, il est à côté de moi. Et Django, c'est le tarot, hein, on va dire, de Soul Shadow Tarot, Yéna. Donc, on verra un petit peu son copain parce qu'il a cette énergie un petit peu de forain. C'est vrai que j'aurais pu utiliser Marlon également, mais non, pas aujourd'hui. On a ce côté, alors donc là, c'est la lune, donc c'est pour vous qui avez choisi plutôt le loup. Alors c'est l'une des cartes, on va dire, majeures on va dire de ce tarot, hein, parce que ça reprend justement celle-ci, voilà. L'illustration de la boîte, c'est la carte majeure. Moi, ce que j'entends, c'est que justement, peut-être que on se sent un peu fébrile face aux autres, face à ses propres désirs, face à ses propres, on va dire, à sa propre conscience, à sa propre âme. Et là, on est entouré que d'épées, donc c'est vraiment à l'intérieur de soi, ce sont les réflexions que l'on se fait pour soi-même. Alors peut-être qu'on a ce côté un petit peu, je me laisse faire par rapport aux autres, mais il y a une énergie de je vais me montrer, je vais montrer qui je suis. Voilà, c'est je ne serai plus, on va dire, attachée aux liens de la meute, aux liens familiaux, aux liens amicaux, aux liens amoureux ou professionnels. On essaye de se détacher, on va dire peut-être du groupe, de ne plus être aussi celui... alors peut-être que vous êtes celui qui est le plus ouvert d'esprit dans la famille, ou dans le lien, on va dire, que j'ai évoqué, et vous avez peut-être des idées innovantes, mais à chaque fois, on se moque de vous, on vous dit mais non, mais franchement, ça vaut pas le coup, on vous dénigre, voilà, vous êtes un petit peu presque
pas le mouton noir, mais celui dont on pourrait, on va dire, se moquer et puis pour rassembler la meute. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, là, vous allez vous dire un peu comme un artiste. Au début, c'est compliqué, on va dire, d'avoir de la reconnaissance, peut-être sortir de sa timidité, on va dire de peur d'être, on va dire, jugé, moqué, voilà. Le regard de l'autre. Mais quand vous allez regarder votre propre regard, et je vous la montre celle-ci, c'est vous allez voir votre flamme intérieure. On va dire que votre alter ego va vous montrer quelque chose d'intérieur qui ressemble à un brasier qui a besoin d'être alimenté, d'être, on va dire, d'être vu par tout le monde, voilà. Ça sera peut-être un petit peu compliqué dans les débuts, hein. Peut-être que vous allez vous détacher, on va dire, de votre famille parce que vous sentez que ça vous emprisonne. C'est bien le cocon familial, amoureux et tout ça, mais parfois on a des chemins de vie où on a besoin d'explorer de nouvelles choses en étant plus ou moins seul. Voilà, ce sont des fois des laps de temps. Alors comme j'ai dit, on est peut-être vers le mois d'avril où on va vraiment se dire j'ai envie d'exister pour moi et rien que pour moi et pas au travers du regard de l'autre. Voilà, donc c'est assez intense, hein, malgré tout, hein. On va aller voir avec notre ami Django ce qu'il a envie de dire. Bien entendu, je vais éliminer les cartes un petit peu, on va dire, troll, et auquel cas où il se moquerait de nous et nous dirait, non, t'auras pas plus de messages. Voilà, mais je sens qu'il y a vraiment une prise de position, voilà. Alors peut-être que ça mûrira, on va dire, il faudra un petit temps pour se dire non, je peux plus rester là où je suis, ou non, j'ai envie, on va dire, de connaître autre chose, voilà, d'expérimenter des nouvelles pratiques, une formation, voilà, de nouveaux intérêts, de nouveaux loisirs. Il y aura ou une nouvelle forme de personnalité pour celles et ceux qui sont en pleine transformation, on va dire, d'identité. Alors on ne change pas complètement, mais on retrouve peut-être l'accès à son âme et on se dit mais qu'est-ce que je viens de faire depuis je sais pas combien de temps? Là on se réveille et on se révèle à soi-même, c'est ce que j'entends. Et ce sera fini, on va dire, de subir les moqueries ou de ne plus rien dire lorsque les choses que l'on vous dit, vous déplaisent. Allez, Django, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Il me dit, t'as déjà tout dit. Ah ouais, mais bon, si je t'utilise, c'est pas pour rien. Ouais, bon. Alors j'aime bien parce que c'est bon, les interprétations, enfin les illustrations, sont assez sympathiques et simples de compréhension. On est sur le V de la victoire. Salut yo, je me montre tel que je suis. Le compas avec le soleil. Surtout que j'avais quand même la symbolique du compas en ce moment. Donc on retrouve, on va dire, sa direction. On retrouve, on va dire, une harmonie avec sa boussole intérieure entre son corps, entre son intuition, entre ses idées, on va dire un peu fugaces, qui viennent et qui nous apportent, on va dire, justement du réconfort ou de dire tiens, je ferai bien cela. Voilà. Donc pour vous, c'est écoute, vas-y, let's go, à la cool. T'as le soleil qui va revenir. Alors c'est vrai qu'on sent qu'il y a la chaleur qui reviendra. À quel moment tiens, dis-nous un petit peu à quel moment. Mais bien entendu, j'ai fait la bêtise de mettre les cartes un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, sur le tarot. On va dire, si vous voulez apprendre un peu le tarot,
eh bien, il y a même des cartes où ça reprend, par exemple, les arcanes mineurs, les arcanes, enfin la suite des épées, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses, on va dire, un travail phénoménal pour ce tarot. Donc n'hésitez pas. Alors, je voulais savoir à quoi correspondait le soleil. Il me dit tu es dispersé. Disons que j'ai l'impression d'avoir une autoroute, on va dire, pour vous transmettre les messages, mais en même temps, il y a des petites bretelles, il y a des aires d'autoroute, voilà, des aires de repos quand je vous transmets les messages. Alors, bon, vous allez vous dire, mais comment elle voit ça? Bon, j'en sais rien. Alors peut-être qu'à l'apogée, c'est au moment de manger une pastèque ou une pêche que vous aurez la pêche, que vous aurez, vous vous direz, allez, c'est bon, j'y vais, je pars, je découvre ça, je me sentirai complètement, on va dire, libérée de mes craintes, d'être jugée et tout ça. Alors peut-être que vous quittez on va dire une activité, on va dire plan-plan et tout ça, enfin plan-plan, que je m'entende, avec des routines où vous n'apprenez plus rien, où vous êtes, vous avez la sécurité de l'emploi, mais en même temps vous vous ennuyez, ou alors justement quand vous voulez vous montrer créatif, eh bien on vous dit non, 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 et ben là il va falloir prendre un petit peu son courage à deux mains pour se dire, je fais quoi? Alors donc il y aura peut-être des périodes, on va dire, d'introspection, de dire est-ce que je suis bien là où je suis? Et peut-être que vous aurez déjà ce cheminement un peu plus profondément au moment de mars-avril. Et après, il y aura peut-être quelque chose qui va venir à vous, on va dire au cœur de l'été, ou on va dire fin juin, pour vous dire c'est bon, hein, t'en as fait assez, maintenant pars à l'aventure. Alors bien entendu j'ai pas trop l'esprit d'humain, mais fais tes recherches pour trouver ce qui pourrait te plaire. Le message, on va dire, complémentaire de nos amis, on va dire plutôt les chamans, donc les Indiens d'Amérique, et non, je ne dis plus amérindiens, parce que c'est un peu fourre-tout, et voilà, ils sont et ils seront toujours Indiens d'Amérique. Voilà. Alors, le Shaman Dreams Oracle, voilà. Alors, le message pour vous. Il a failli en avoir 3 ou 4 qui vont tomber, mais il n'y en a qu'une. Allez, le message pour vous, le groupe du loup. Full embrace, transmitting pain. Bon, on va dire, même en raccord avec notre ami Mouni, c'est laisse tomber les craintes, laisse tomber les peurs, laisse tomber les doutes, sors de ta coquille, envole-toi. Et en plus, c'est vrai que, non, j'avais parlé, enfin le mât, ou on l'appelle également le fou, c'est vrai que le fou, quand il est brimé, c'est vrai qu'il va rester un petit peu statique. Et là, on retrouve ses forces, on se dit que ce sont nos apprentissages, de dire, voilà, j'ai appris certaines choses, même si c'était douloureux, mais je n'ai pas envie de rester dans cet état un petit peu léthargique. Là, j'ai besoin de me mettre en action, et je pense que c'est l'énergie du feu du bélier et du lion aussi, hein. On est quand même, je veux dire, sur une pleine lune du lion, qui va rebooster, on va dire, cette détermination, ce panache pour, on va dire, se réveiller, et puis peut-être pousser le cri du loup pour vous, ou pousser le cri du lion qui a envie d'être en pleine lumière. Voilà, j'en ai fini pour vous, le groupe, on va dire, du loup. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des pistes sur votre vie. Et n'oubliez pas,
pour me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Je vous remercie. On va aller voir maintenant la team du, on va dire, du lion. Hein, et là, je remélange toutes les cartes et on va aller chercher le lion qui sommeille en vous. Peut-être que vous êtes un peu un petit lionceau, voilà, c'est ce que je sens pour vous. Et en fait, on attend de vous de montrer vos capacités de leader, leader de votre propre vie, de votre maison aussi, reprendre, on va dire, sa place, son pouvoir. C'est ce que j'entends. Alors, je regarde, moi, on va dire, hors caméra, parce que je me connais, je vais faire des bêtises. Alors, où es-tu, Mister Lion? Enfin, la force. Parce que là, c'est une... je veux dire, c'est un tarot Rider-Waite-Smith, donc ça veut dire que les illustrations sont quand même assez libres, voilà, par rapport au tarot de Marseille traditionnel. Allez, où est-ce que t'es? Je me dis, il sera à la fin. Où es-tu? Ah, c'est... Alors j'aime bien parce que on me met comme, on va dire, comme dans un film où au milieu on va dire au milieu du film, là le héros, enfin je veux dire le personnage principal reprend de la force et puis il se dit je vais y aller, je m'en fous de ce qu'on pensera de moi. Parce que j'ai assez donné. J'aime bien, hein, c'est une sacrée force que vous allez dégager, je pense. Alors elle commencera peut-être, on va dire, tout doucement, un peu comme un film. Hein. C'est, je veux dire, on présente le lieu, on présente les personnages, la situation, et puis à un moment donné, on se dit, allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. Alors, pour vous, je vais faire quand même un peu place. N'oubliez pas, c'est celle-ci. C'est la force, mais pas la force qu'on connaît du tarot de Marseille. Là, c'est à la fois du pendu, à la fois de la justice et à la fois de la force mentale, force physique. On a, je veux dire, un duo, voilà, on a confiance en ses bases, on a confiance peut-être envers quelqu'un, voilà, on a peut-être quelqu'un qui nous soutient, même face à des choix qui paraissent assez périlleux, voilà, on sait entraîner, on sait, je veux dire, on a peut-être appris, on a peut-être fait des formations, on a peut-être eu, je veux dire, des apprentissages même de vie, voilà, qui nous permettent, on va dire, de s'exposer au monde. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, ce qui se passait, c'est peut-être que vous aviez peur, on va dire, peut-être d'être attaqué par rapport à ce que vous aviez en vous, quoi. Peut-être que vous êtes quelqu'un, on va dire, un petit peu plus, on va dire, dans une personnalité, on va dire, rigoureuse, sérieuse, voilà, ou avec des façons ou des procédés assez terre à terre, ou peut-être un emploi qui vous a, on va dire, un peu conditionné à être rigoureux. Alors j'aime bien parce qu'on me met les chiffres, alors comptable et tout ça. Il n'y a pas forcément de créativité, on va dire, je vais dire, dans un métier de comptable. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et puis là, vous sortez de votre coquille, vous sortez, on va dire, vous êtes peut-être endormi depuis très longtemps en refoulant, on va dire, cet aspect créatif, artistique que vous avez en vous. Alors peut-être que vous aviez besoin justement
de vous lancer sans crainte vers une seconde activité, hein. Ça peut être juste une activité soit qui vous plaira et auquel cas vous la montrerez un peu plus au monde au travers des réseaux sociaux, voilà. Soit vous allez vraiment vendre, on va dire, vos œuvres ou votre façon de faire. Vous allez peut-être vraiment partager, on va dire, ce que vous avez en vous. Ce qui est bien, c'est que on est vraiment... Alors là, c'est vrai que pour les deux groupes, c'est vraiment dans le côté mental. On a peur de se montrer, on a peur de montrer au monde ce que l'on vaut, ce dont on est capable. C'est vraiment l'incertitude propre de matérialiser ce qu'on a à l'intérieur de soi, ou voilà, je vais dire quelque chose, on va dire un petit peu basique. Vous faites de la peinture, mais vous avez peur de montrer, on va dire vos œuvres, ou alors vous écrivez et puis vous avez peur justement de proposer, on va dire, vos écrits à des éditeurs, de participer à des concours aussi. Vous avez peut-être peur de la concurrence, ou alors vous êtes toujours à vous comparer aux autres, sauf que vous avez quelque chose d'unique. Et je pense que là, soit d'une manière terrestre, vous avez quelqu'un qui vous soutiendra, ou peut-être même un sponsor, vous trouverez quelqu'un qui va croire en vous et qui va vous dire mais vas-y, mets-toi en lumière, tu es la star, tu es celle qui pourra amener de nouvelles choses à ce monde. Et donc vous allez vous dire waouh, il a raison, ou voilà, vous allez peut-être être en période, on va dire, d'introspection, à dire non, je peux pas, un peu comme la peur. Et puis au bout d'un moment, on casse sa coquille, on ouvre son bocal avec ses petites lumières et on se dit ouais, je me sens vraiment attirée à me montrer. Ça va être comme un déclic, c'est ce que j'entends. Et peut-être que d'une manière, on va dire, un peu plus spirituelle, ce sont, je veux dire, soit des personnes âgées ou des personnes qui sont défuntes, qui se manifesteront à vous pour vous dire « Mais pourquoi tu as si peur? Qu'est-ce qui te fait peur ?» Voilà. C'est... à un moment donné, il faut se lancer et puis on apprend au fur et à mesure. C'est en cela que c'est intéressant, on va dire, de tenter de l'expérience, même si s'il y a, on va dire, des choses qui sont à améliorer, tout simplement. On va aller voir avec Django les messages pour vous. En tout cas, c'est assez clair, hein. C'est vraiment trouver son positionnement. C'est vraiment lâcher ce côté petit enfant qui a besoin d'être accompagné. Alors c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui vous tient la main, qui vous encourage, mais parfois il faut quand même affronter ses propres démons pour pouvoir agir, on va dire, dans son propre... alors j'aime bien apprentissage et avantage. Trouver les avantages même dans les inconvénients. C'est ce qu'on vient de me transmettre. Alors, est-ce que tu as une autre petite carte, un autre petit message, petit Django? Ah, vous en aurez deux autres. Alors, dis-moi tout, dis-moi tout. Yep, j'adore. Parce que là, on a quand même... voilà, comme un bon de commande, un devis, voilà. Alors peut-être que vous aurez, on va dire, besoin d'établir un business plan, vous aurez besoin de calculer le coût, on va dire, si éventuellement vous passiez, on va dire, je veux dire, d'un métier, on va dire, traditionnel à plus de l'artisanat, auto-entrepreneur, ou tout simplement de mettre en place une seconde activité, de dire est-ce que le coût
le coût, on va dire, le coût terrestre, hein, l'argent, voilà, c'est d'être fin stratège, mais on sent, j'aime bien, on a le marteau et on a le voilier, c'est de dire, bah écoute, une maison, ça se construit pas en 3 coups de marteau, donc essaye, petit à petit, t'as peut-être besoin d'abord d'avoir une cabane ou d'avoir, bon là, si je reprends la symbolique du petit bateau, avant d'avoir un grand voilier avec je sais pas combien de voiles, on commence par une petite bicoque, enfin bicoque c'est maison, mais une petite coque avec une petite voile, et puis tu pourras peut-être justement t'agrandir au fur et à mesure. Donc il y a le côté très très équilibré de ok, je veux bien faire ça, mais j'ai un côté très terre à terre et j'ai peur de me casser la trombinette. Ça c'est normal, hein. Je veux dire, quand on met de l'argent sur la table ou du temps, hein, rien que du temps, on se dit est-ce que les bénéfices seront au rendez-vous? Alors, on va les voir quand même avec Django, mais il est en train de me dire une chose à la fois, hein. Mets en place, on va dire, les choses qui t'interpellent, enfin ce qui est, on va dire, de l'ordre on va dire, de tes pensées, ou alors que tu ne montres pas, hein. Vous êtes déjà à faire de la cuisine, mais voilà, vous n'êtes pas à le montrer, à l'exposer aux yeux du monde, sauf peut-être à quelques personnes. Là, ce sera bien de commencer à faire votre communication et à sortir de votre tête. Bon, il y aura pas de timing, il y aura pas d'autres informations. C'est à vous de voir et sachez que parfois il faut juste commencer par un tout petit clou que l'on met, on va dire, dans une planche. Voilà, c'est je démarre petit et puis je vois en grand, on va dire, avec le temps. Ça, je comprends maintenant, on me l'avait mis, on va dire, un petit peu dans ma conscience avant de réaliser cette vidéo. Je me disais, mais pourquoi on me dit ça? Bon, voilà, c'est de vous dire, écoute, tu commences tout petit, et puis, tu pourras, on va dire, viser grand, on va dire, avec le temps, avec l'énergie, avec la confiance en toi. Parce que je pense que là, pour vous, vous manquez un peu de confiance en vous, et donc, il est temps, on va dire, de briller, il est temps de vraiment de rugir de plaisir, retrouver le plaisir d'être soi-même, retrouver le plaisir d'être à sa place et de trouver sa place. Voilà. On va aller voir le message, on va dire plutôt, on va dire côté, on va dire sœur de la terre, un peu sorcière, vu qu'on approche tout doucement au sabbat d'Imbolc. Eh bien, le message... Ah, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Moi je le dis, once upon a time, il était une fois. On se raconte sa propre vie et on y apporte de nouveaux éléments dans sa vie. On crée une nouvelle histoire. On se forge un caractère, on se forge, on va dire, une personnalité, et on pourra, on va dire, même écrire peut-être une histoire. Alors peut-être que c'est vraiment pour les personnes qui ont envie ou qui ont déjà écrit quelque chose, c'est de dire, vas-y, ça commence toujours par « il était une fois ». Les contes de fées, eh bien, si vous y croyez, eh bien, c'est à vous, on va dire, de le matérialiser. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour m'encourager, eh bien mettez-moi un petit pouce, ou tout simplement de mettre un commentaire, ou éventuellement de vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera très 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 bientôt. Gros bisous, ciao ciao.